Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Il a remporté la 6e saison de The Voice ce samedi soir sur TF1 devant 5 millions de téléspectateurs. Lisandro Cucci, issu de l'équipe de M. Pokora, et il nous accorde ce matin sa première grande interview en direct à la radio. Bonjour Lisandro. Bonjour. Et félicitations pour commencer. Est-ce que vous êtes remis de vos émotions? Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs samedi soir dans votre tête au moment de l'annonce de votre victoire par Nikos? Franchement choqué. J'en reviens toujours pas. On vous a vu tomber par terre, donc c'était vraiment une surprise, vous vous y attendiez pas? Ah non, pour moi c'était impossible. Il y avait tellement de talent, tellement de niveaux et tellement de gens avec une personnalité que je pensais que c'était quasi impossible quoi. Ouais, quand on vous a reçu vendredi avant la finale avec les 3 autres finalistes, vous nous disiez que vous ne pensiez pas particulièrement d'ailleurs à cette victoire, donc c'était pas l'objectif vraiment de l'emporter? Quand même, d'un côté, t'as toujours envie, mais je me suis dit, bon, je suis déjà en finale, je fais la tournée, donc si jamais je gagne, c'est juste un petit plus. Mais là, je suis tellement choqué, tellement content, c'est ouf. Qu'est-ce que ça change d'avoir gagné The Voice? Est-ce que vous pensez maintenant au succès considérable de Kenji, par exemple? Pour l'instant, je pense pas trop à ça. Pour l'instant, je pense à la tournée qui arrive encore. Ouais. Mais sinon, j'ai hâte de rentrer en studio pour commencer à travailler. J'ai tellement hâte que tout commence quoi. Les gagnants de The Voice ont eu des destins très divers. Un énorme succès pour Kenji, j'en parlais. En revanche, on n'entend plus beaucoup parler, malheureusement, de Johan Frégé, de Stéphane Rizon ou de Lilian Renaud. Ça vous inquiète de gagner The Voice et de ne pas réussir à transformer l'essai après? Bah, en fait, je me dis que c'est step by step, quoi. J'ai gagné, maintenant je prends vraiment mon temps. Je vais essayer de faire le maximum pour ne décevoir personne. Et c'est vrai que ça fait un peu peur parce que quand tu gagnes, les gens Il y a une attente, voilà. autour de vous, c'est ça. Le fait d'avoir participé à The Voice Kids, ça vous a aidé? Vous connaissiez déjà le fonctionnement de l'émission? Ça m'a aidé, oui, mais il y a toujours un grand stress, quoi. Ça change pas. Ah, ça change pas du tout, quoi. Ouais. Vraiment Samedi pas. soir, vous avez marqué les téléspectateurs avec cette reprise de L'envie d'aimer de la comédie musicale Les 10 commandements. Pourquoi avoir repris cette chanson, Lisandro? Il y avait un message samedi soir? Il y avait un grand message de... Enfin, je voulais juste dire aux gens, allez, on s'aime, quoi. Parce que en plus, avec tout ce qui se passe aujourd'hui... On en a besoin. Exactement, donc c'était vraiment... Ce sera nous dès demain, quoi. Je veux qu'on s'aime, quoi. Eh ben, j'espère que le message est passé. Il y a eu un autre moment marquant de votre passage dans The Voice il y a quelques semaines. Votre reprise de Si je pouvais lui manquer de Calogero. Aussi vrai que de loin je lui parle, j'apprends tout seul à faire mes armes. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser, si seulement je pouvais lui manquer. Émotion intense lors de cette prestation. Vous avez même dû quitter le plateau en larmes car vous pensiez évidemment à ce moment-là à votre père que vous ne voyez plus depuis le divorce de vos parents. Très très dur, franchement, c'était l'une de mes prestations les plus dures à vivre en fait, parce qu'en fait, une fois que j'étais sur la scène, j'entendais mon coaching avec Matt. Et du coup, quand je me préparais, je pleurais en même temps puisque j'entendais tous les retours. Et puis une fois que la chanson est partie, j'essuyais déjà mes larmes et puis de continuer en pleurant, c'était pas facile. Et puis en pensant à mon père en plus, mais j'ai essayé au maximum d'être droit et d'assurer cette prestation. Alors votre bout, mère était présente samedi soir pour vous soutenir et vous féliciter sur le plateau. Est-ce que vous avez réussi à avoir au moins un message de votre père après votre victoire? Après ma victoire, j'ai eu tellement de messages que j'ai même pas eu le temps de voir vraiment tous mes messages. Mais en tout cas, c'est moi qui va l'appeler et puis je vais. Vous allez essayer de rentrer de nouveau en contact avec lui. Exactement. Vous savez qu'il doit être fier de vous tout de même. Je pense. C'est ce que vous espérez et vous aimeriez qu'il vous le dise. Exactement. Oui. Mais le jour de la demi-finale, il m'avait envoyé un message et ça m'avait énormément touché. Eh bien, on espère que cette victoire va vous rapprocher. Lisandro, vous avez 17 ans aujourd'hui, vous êtes le plus jeune gagnant de The Voice. Est-ce que vous gardez quand même la tête sur les épaules? C'est pas trop de pression tout ça à 17 ans? Beaucoup de pression. Ouais. Je m'attendais pas à ça, donc là je me dis que je dois travailler comme un dingue. Je vais bosser comme un ouf et qu'on y croit. Que travailler? Alors on sait qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui votent pour les candidats de The Voice. Je pense que vous n'avez pas eu beaucoup de temps ces derniers temps pour des relations amoureuses pendant l'aventure. Maintenant vous savez que ça va changer, vous allez attirer beaucoup de monde. Là je me consacre vraiment qu'à la chanson encore.
Ouais, vous On, pensez on verra après. d'abord à la carrière. Tiens, justement, votre style musical, le futur album, il sera comment? Franchement, j'ai envie qu'il soit un peu. Qu'il ait un côté quand même américain. Mhm. Qu'il ait aussi. C'est-à-dire que vous allez chanter davantage en anglais? Non, en français, je pense. D'accord. Parce que j'aime beaucoup cette langue. Je suis en France, donc on commence en français. Et puis avec des petites sonorités un peu américaines, Mhm. mais aussi avec de la variété, comme un peu d'urbain. Donc Mais plutôt, ouais, rap et R&B pour l'univers musical? R&B avec du français, c'est rare que ça colle à 100%, mais un petit côté groovy, quoi. Ouais. M. Pokora va participer à cet album? Vous en auriez envie? J'aurais beaucoup aimé, on n'en a pas encore parlé, puisque voilà, après cette victoire, j'ai pas vraiment eu le temps, mais franchement, si ça peut m'arriver, Mhm. Oui, on c'est- sent qu'il vous a vraiment aidé hein, pendant Ouais. cette aventure de The Voice. Vous dites même que c'est votre grand frère? c'est clair, c'est juste un coach en or. C'est vraiment un coach du début à la fin. Il m'a dit, je te lâcherai pas, et il me lâche pas. Matt Pokora, un coach en or. Lissandro, le gagnant de The Voice, est sur Europe 1 ce matin. Dans un instant, Christine Béroux, à tout de suite.